Très intéressant pour une fois. Je pense que Patrick a poussé un bouton de nouveau. Alors, on est au début du mois et comme on est au début du mois, ben, on peut toujours changer le programme un peu si on n'a pas de nouvelles personnes dans la salle. Voilà. Et on doit toujours voir ce qu'on va faire pendant le mois. Alors, préparer les objectifs, préparer le planning, préparer la stratégie. Pour certaines, c'est quelque chose qui ne l'ont jamais vraiment fait. Et je dois être honnête, moi, je ne l'ai pas appris au début de ma carrière. J'ai aussi que appris ça après des mois et des mois, comment faire des objectifs, comment les couper en morceaux, comment planifier les actions pour que je puisse arriver à mes objectifs, ou en tout cas tout proche. Alors, ce sont des choses vos personnes, ben voilà, alors on va faire une formation traditionnelle normale et pendant cette formation, je vais quand même toucher quelques mots sur ce sujet parce qu'on a 29 jours qui restent et pour beaucoup d'entre vous, c'est le mois des triples crédits. Ceux qui se sont qualifiés, ben, ils vont pouvoir profiter des triples crédits. Il y a toujours une possibilité de vous qualifier, en tout cas pour les nouvelles personnes aussi. C'est pas perdu, mais il faut agir alors rapidement. Et voilà, les checks sont faits, tout le monde m'entend, tout le monde voit mon écran, alors on va démarrer cette formation du samedi matin. Et au début de cette formation, je m'excuse, je, je trouve un peu mal mes mots, mais au début de ma formation, je retourne toujours aux présentations du mardi soir. Le mardi soir, on vous explique ce fameux bonhomme, Paul Pilzer, qui est un économiste très reconnu, et il a écrit plusieurs livres. Et j'ai eu la chance, il y a 25 ans, je pense maintenant, de lire deux de ses livres à l'époque, vraiment à l'époque, et où il avait dit, ben voilà, il faut identifier un problème grave qui touche de nombreuses de personnes dans le monde entier, vraiment. Si possible, vous devrez trouver ou créer une solution efficace et rentable à ce problème. Et avec rentable, il voulait pas seulement dire que la société qui va créer la solution va en profiter, mais aussi les gens peuvent se permettre cette solution, peuvent l'acheter, que c'est pas trop cher. Et puis, naturellement, il faut, en tout cas pendant un certain moment, rester devant la concurrence qui va venir ou les gens qui vont vous copier. Voilà. Et si vous avez quelque chose qui est unique et vous avez une avance, ben souvent on va plus jamais vous rattraper. Hein. Regardez, je prends peut-être un exemple qui n'est pas comparable aux questions de santé, mais quand on parle du Coca-Cola, ben, il y en a 1000 différentes Coca-Cola. Il y en a qu'un seul vrai Coca-Cola. Pepsi est peut-être venu à un certain moment tout près, mais Coca-Cola est toujours le numéro un. C'est connu dans le monde entier parce que ils étaient au début loin avant la concurrence et loin avant les gens qui ont commencé à copier le Coca, où ils ont essayé de craquer la formule. Ben, ce que nous avons, c'est pas encore le Coca-Cola, heureusement et malheureusement. Hein, heureusement parce que le Coca-Cola, ce n'est pas un produit vraiment bon pour la santé, on le sait, mais heureusement que Zinzino a trouvé quelque chose et on a 10 ans aujourd'hui d'avance. Vous le savez que le problème, il est nombreux parce que, ben voilà, ça touche 97% de la population mondiale. Eux, ils ne le savent pas encore, mais c'est à nous de faire les tests. Mais avec les 1 million et des centaines de milliers de tests qu'on a fait aujourd'hui, qu'on a effectués sur 4 ou 5 continents pour le moment, ben, le résultat, il est là. Entre 95 et 99% des gens, ben, ils sont en déficit. Alors, c'est vraiment, je n'aimerais pas dire une pandémie, hein, parce que ce mot est devenu un peu horrible les dernières années, mais je peux dire quand c'est un problème de telle ampleur, ben, 97% du monde, c'est énorme. Et on peut régler le problème en 120 jours. Parce que pour ceux, honnêtement, qui ne sont pas avec un ratio trop élevé, ben, on peut régler en 120 jours la balance. Et puis,
95% des gens qui commencent à consommer notre solution, ça fonctionne. Les 5% où ça ne fonctionne pas encore, c'est à cause du délai de temps, on a besoin de plus de 4 mois, ou peut-être ils doivent adapter vers la version vegan, vers la version AquaX, dépendant leur profil. Moi, j'ai eu quelques personnes au début où l'huile traditionnelle ne fonctionnait pas comme chez moi ou comme d'autres, et on a constaté que ce problème, que le personne avait un autre problème, qui en fait ne permettait pas de consommer l'huile traditionnelle, il devait changer vers l'AquaX, qui est plus soluble et qui est pour les gens qui ne digestent pas la graisse, hein, les graisses. Voilà, et tout fonctionnait. Alors, puis aussi, le prix, 41 euros pour l'huile de balance traditionnelle, le produit, il est vraiment affordable pour tout le monde. Et on a 10 ans d'avance, comme je viens de dire. Hein, Zinzino est déjà en train de créer des nouveaux tests pour l'année prochaine, dans un domaine assez intéressant aussi, mondial aussi nécessaire. Et on reste devant la concurrence. Et ce qui est très important, c'est qu'à la fin, il y a que toujours une société qui va créer la méga tendance ou le méga trend ou la nouveauté unique. C'est toujours celle qui va être reconnue par après. Et aujourd'hui, ben, je suis presque sûr d'ici 5 ou 10 ans, ils vont peut-être plus appeler ça le test balance, ils vont appeler ça le Zinzino test. Et tout le monde va comprendre de quoi on parle quand on parle du Zinzino test. Voilà. C'est ce que nous avons en main. Et avec ça, ben, naturellement, il faut aller au boulot. Il faut aller au travail. Et très important, c'est que, ben voilà, pour les gens qui me connaissent pas encore, je vais d'abord me présenter parce que j'avais oublié qu'on avait des nouvelles personnes dans la salle. Moi, j'ai 33, bientôt 34 ans de l'expérience dans ce domaine du marketing des réseaux. J'étais 26 ans, j'ai presque 60. Je suis devenu avant-hier 59. Et je me sens toujours 25-30 ans, honnêtement. Il y a des matins où c'est un peu moins, de temps en temps, j'ose dire. Mais durant le plus grosse part des journées en année, je suis en forme parfaite. Je me sens bien, je suis resté jeune. Mais j'ai quand même une énorme expérience dans la vente directe, dans le domaine du marketing des réseaux. J'ai voyagé dans plus de 90 pays, 93 pays au compteur à l'actuel. Et ça n'était jamais le cas sans le marketing des réseaux et cette industrie. À l'époque, j'étais comme tout le monde, je pense, euh, euh, épargné pendant toute l'année pour pouvoir partir une fois et pas où je désirais d'aller, où mon argent me permettait d'aller. Voilà, hein, c'était différent. Aujourd'hui, ben, j'ai voyagé le monde, j'ai travaillé avec des gens de différentes cultures, de différentes religions, de différentes langues, différentes nationalités. C'est une expérience incroyable. Aujourd'hui, on a des gens des Antilles, on a des gens de la Réunion, on a des gens des îles, on a des gens de la France, on a des gens de partout sur cette formation. Et on sait que ben, on est au fond tous les mêmes, les humains, mais on est aussi assez différents, dépendant d'où on vient, notre culture, comment on a été, je dis, éduqué. Et travailler avec des gens, j'ai aussi certaines choses très rapidement pendant ma carrière du marketing des réseaux, c'est qu'il faut avoir un système de travail. Parce que les gens, avec toutes les avantages et les choses uniques qu'on possède, on a aussi nos défauts. Et la duplication est le mot-clé dans cette industrie. Et il y a quelques fondamentaux qu'il faut apprendre, qu'il faut maîtriser. Hein, la prospection, inviter du monde, la présentation, formation du plan de compensation, être devant une salle, faire une présentation le Zoom. Ben, je dois avouer, c'était pas pour moi non plus il y a 33 ans en arrière. D'ailleurs, l'Internet était juste en train je vais dire, de mettre son nez devant le fenêtre. On entendait parler de l'Internet à l'époque. Il n'y avait pas les téléphones mobiles, il n'y avait pas la technologie comme aujourd'hui. Alors, quand on devrait faire une présentation, on était devant une salle, dans un hôtel. Et je peux dire, les premières 6 mois, c'était pas pour moi. Pas du tout. J'avais même pas pensé qu'un jour j'allais faire ça. Mais on doit à la fin maîtriser certaines choses. Si on veut gérer son affaire, si on veut être au-dessus de son affaire et être le patron de son propre business,
ben, on doit faire toutes ces choses-là personnellement. Parce que si on dépend d'un sponsor, ben, c'est le sponsor son business, c'est pas votre business. Et il faut bien comprendre ça. Un de mes mentors, il m'avait dit, Danny, autant que tu fais pas tes propres présentations et tu comptes sur l'aide de ton upline, ton sponsor ou d'autres, c'est leur business, c'est pas ton business. Alors il faut apprendre étape, pied par pied, étape par étape. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut trouver quelque chose qui va unisser ma méthode fréquente quotidienne avec un système de présentation et de formation. Et c'est ça, en fait, ce qu'on a créé aussi ici chez Enzino, parce que le samedi matin, c'est le troisième morceau de ce système, hein. On a la présentation d'affaires mardi soir. On a le jeudi soir, présentation, formation, produit, toujours avec quelqu'un plus doué que moi ou certains d'entre nous qui sont médecins ou des spécialistes qui peuvent vraiment rentrer dans le sujet un peu plus en profondeur. Euh, et puis le samedi matin, on a une présentation de démarrage rapide où on touche plusieurs aspects du business pour vous faire comprendre ce que vous avez dans vos mains. Maintenant, pourquoi un système? Et je vais aller très vite avec ça parce que de temps en temps, je reste un peu plus long, mais je vais aussi aujourd'hui aborder un autre sujet. Pourquoi? Parce que ben, ce que j'ai constaté en 33 ans, c'est que, en tout cas au début, les gens veulent que vous faites le travail pour eux. Je vais pas dire qu'ils sont feignants, hein, mais ils n'aiment en tout cas pas travailler dur au début. Les gens qui ont le plus besoin, aujourd'hui, c'est un facteur sine qua non. Les gens qui ont le plus besoin sont souvent les gens qui, au début, ne veulent pas toujours faire le plus. Hein, c'est les gens qui sont le plus actifs déjà dans leur vie professionnelle, privée, ils ont des affaires, ils sont entrepreneurs. Eux, ils veulent plus. Les gens, bah, au début, j'avais un peu un mal compréhension, je vais dire. Au début, et je parle de 92, quand je voulais aller recruter des gens, je pensais, je vais aller au chômage. Ceux qui n'ont pas de boulot, je vais aller recruter là. Ben, j'avais vite compris que entre, et je vais dire, je ne parle pas pour tout le monde, mais entre ceux qui sont au chômage pendant une durée longtemps, ceux qui sont au chômage, chez nous on appelle ça depuis des années, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Ils ont envie de profiter à un certain moment. Et malheureusement, j'avais vite compris que je marchais vers le mur tout le temps quand j'essayais de parler avec eux. Alors j'ai dû changer ma stratégie. Hein, mais les gens sont des suiveurs. Au début, ils veulent devenir leaders. Ça va prendre du temps. Mais on a besoin de les prendre aux mains. Mais la main, ben, quand on serre la main, ça sert à deux choses. On va pas tirer. Eux, ils ont aussi envie de suivre et faire des choses. Alors, quand moi je travaille avec des nouvelles personnes, c'est une interactivité. Et le volonté doit venir des deux côtés. Si vous devrez tous les jours téléphoner vos distributeurs pour voir comment ça va, qu'est-ce qu'on a sur le planning, et eux, ils ne vous téléphonent jamais ou ils ne vous posent jamais des questions, c'est déjà une indication que vous êtes en train de tirer. Eux sont pas en train de suivre ou faire l'effort. Alors, il faut bien, du début, faire la distinction. Et aujourd'hui matin, c'est je vais dire, c'est un critère aussi. Les gens qui se lèvent à 9 heures pour suivre cette formation, qui prennent le temps, qui font l'effort, il y a des gens qui se lèvent l'autre côté de l'océan à 3 heures, 4 heures du matin. C'est une volonté énorme. Pendant que d'autres disent, ben non, hein, écoute, c'est samedi matin, je mange les croissants avec la famille, puis on va faire un peu de shopping. J'ai pas de temps pour suivre une formation. Hier, j'ai parlé avec un nouveau groupe que j'ai. Ben, beaucoup de gens étaient bloqués pour ce matin. Ben, ils sont pas francophones, hein, c'est dans une autre langue, mais beaucoup de gens étaient bloqués. Et quand certaines voulaient vraiment que je me libérais pour faire une présentation, une formation en leur langue, et d'autres disaient, ah non, hein, moi je peux pas me libérer, hein, c'est trop court, hein, je dois planifier ça, hein. Mais ils ont besoin de l'argent. Alors, tu vois, c'est un peu contradictoire. Maintenant, aussi, on n'est jamais sûr, même quand on a les meilleurs produits de la planète, qu'on va les vendre, qu'on tout le monde puisse le vendre et que vous allez faire des millions en vente. On n'est jamais sûr si notre plan, et je pense que vous avez déjà constaté ça, certains d'entre vous, quand on a mis le meilleur plan du paiement au monde, et je ne dis pas que Zinzino est le meilleur, parce qu'on ne doit jamais dire ça de quelque chose, parce qu'on ne connaît pas tous les plans, et demain, il y a un nouveau qui arrive, qui est peut-être différent.
mais en tout cas, on est dans les meilleurs plans au monde. Ben, ça n'est aucun garantie que vous pouvez recruter tout le monde, que tout le monde va signer, que tout le monde va construire un réseau et que tout le monde va créer son revenu résiduel massif. Ce n'est pas un garantie. Même si on a un couple formidable qui sont nos leaders, les créateurs, les fondateurs, et Hilde et Oriane, ben, je pense que ceux qui sont venus à Oslo, c'est la deuxième fois que j'étais là à Oslo, aux conventions, ben, ils me laissent perplexe tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, hier, j'ai mis un petit vidéo online avant-hier. Le 31 octobre, c'était mon anniversaire. À un certain moment en journée, il y a la sonnette qui va. Il y a un bouquet de fleurs qui arrive par une société de Bruxelles, en fait, internationale. Et je dis, mais qui... Je pensais, en fait, même si c'était mon anniversaire, ben, ma femme a un amant, hein, il a envoyé un bouquet de fleurs. Non, c'était pour moi avec une petite carte, mais avec un texte vraiment incroyable de Hilde et Oriane pour mon anniversaire. Ils m'ont envoyé un bouquet de fleurs. C'était, je pense, le premier bouquet de fleurs de ma vie que j'ai eu pour mon anniversaire. Hein. Je suis un mec. Normalement, on me donne une bouteille de vin ou une bouteille de bière ou un parfum, pas des fleurs. Mais juste pour vous dire, ce sont des leaders qui vraiment pensent à tout, mais c'est pas une garantie qu'on va les suivre. Pourquoi? Et est-ce que la réponse est 3 fois 0? Parce qu'il y a des gens qui utilisent trop souvent les issues de secours. Tu vois, dans notre cerveau, il y a après un certain moment un petit secteur de protection. Quand on fait des choses et on est dans une zone de confort qui n'est pas toujours une zone de confort convenable ou même agréable dans l'état où on est dans notre vie, mais cette zone de confort nous protège et il y a des signaux qui sont envoyés. Par exemple, et je reviens, quelqu'un qui n'aime pas travailler, ben, il va trouver toutes les excuses sans dire qu'il veut pas travailler, mais il va trouver toutes les autres excuses pour qu'il ne devrait pas travailler. Voilà, c'est la différence. Et de temps en temps, c'est automatique. Tu vois, on le sait même pas. Et une des choses que les gens disent, c'est une phrase assez connue, je ne peux pas le croire. Ils vont pas dire que vous êtes un menteur, parce que ça c'est trop brut, c'est trop agressif. Et moi je pose souvent la question, quand j'entends quelqu'un me dire je peux pas le croire, je dis ah, alors vous dites que je suis un menteur. Il dit non, 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 mais Danny, peut-être que toi tu n'as pas bien compris non plus, hein. Ce que les autres ont dit, hein, peut-être ils te trompent aussi, hein. Tu vois, ils viennent avec toutes des explications pour ne pas devoir ou écouter trop en profondeur, ou ne pas devoir démarrer, ou ne pas devoir faire le test. Je ne peux pas le croire. C'est trop beau pour être vrai. Et mon grand-père, qui n'est plus entre nous, il me disait ça quand j'étais un petit gamin. Il me disait ça souvent. Et mon petit, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent pas vrai. Il faut savoir ça hein, pour le futur. Il m'expliquait ça. Alors, voilà, il y a des gens, j'ai mis là l'aurore boréale. Il y a des gens, si on n'avait pas Internet et on pouvait aller voir avec des caméras en réel ce qui se passe là dans le nord, ben, qu'ils n'allaient jamais croire que ça existait. Quand on l'a pas vu avec nos propres yeux, bah, c'est trop beau pour être vrai. Je ne peux pas le croire. Alors aujourd'hui, c'est ce que la plupart des gens croient, c'est que plus facile de faire des excuses que de ne pas réussir, d'échouer, et c'est plus facile de blâmer quelqu'un d'autre, ben, c'est de ne pas démarrer. Parce qu'à la fin, on a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, à la fin, n'ont pas pris l'action qu'il fallait prendre, ils n'ont pas fait le nécessaire, et puis ils vont ou blâmer vous en tant que sponsor, ou ils vont blâmer le système. Ils vont dire, ouais, mais le marketing de réseau, ça ne fonctionne plus. Et pourtant, moi, j'ai entendu quelqu'un me dire il y a 2, 3 semaines en arrière, le marketing des réseaux, c'est mort, traditionnel. Vendre des produits, c'est mort. Maintenant, on fait tout par l'Internet, c'est mort. Et moi, je lui dis, mais vous avez vu les statistiques les dernières années? Et même avec le Covid, les 2 années qu'on a eues horribles, question économie, ben, les dernières 5 années, il y a eu une croissance pendant 3 années, on a eu une chute pendant 2 années mondialement. Il y a beaucoup de sociétés qui ont pas survécu. Mais il y en a eu des nouveaux nés et on a eu une croissance pendant 3 années. Alors, dire que l'industrie est morte ou que ça ne fonctionne plus ou blâmer n'importe quoi, ce n'est pas la solution. C'est pour les gens qui cherchent des excuses. Alors, nous, on a un système unique
qui fonctionne. On le prouve scientifiquement par un test. On ne peut pas faire mieux. Ce n'est pas du blablabla marketing. Et avec ça, on va résoudre le problème de 97% de la population. Même, comme j'ai dit, hein, si eux, ils ne le savent pas encore, et nous n'avons pas besoin de vendre le produit en plus. L'objectif de tout le monde qui vient de Zinzino, ce n'est pas de vendre un produit en priorité. C'est de demander aux gens de faire le test. Vous n'avez jamais eu une porte ouverte assez facile que demander des gens de faire le test d'une certaine façon. Et on va rentrer dans les communications, les conversations, comment le faire, mais c'est une approche assez différente. C'est complètement différent de ce qu'on a vu avant. Ça veut dire que avant, vous devrez tout de suite rendre dans la concurrence pour vendre votre produit. Aujourd'hui, nous, c'est pas le cas. C'est beaucoup plus agréable parce que moi, j'ai été devant des salles dans le monde entier avec 50, 100, 1000, 10 000 personnes. Et chaque fois quand je posais la question dans la salle, qui aime faire la vente, lève vos mains, honnêtement, il y a que 5% qui lèvent la main. Hein. Même dans la vente directe, dans le marketing des réseaux, 95% des gens ont peur de la vente. Ils n'aiment pas vendre un produit. Ben, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas vendre, ils aiment expliquer les choses aux amis, à la famille. Mais ils n'osent pas demander de l'argent. Et ça, c'est malheureusement la vente. Hein. Il y a un échange entre produits pour de l'argent. Quelqu'un doit payer. Mais les gens ont peur vraiment de cette pas de cette étape finale, c'est donne-moi les billes, donne-moi l'argent. Ils n'osent pas demander. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne doit pas avoir peur parce qu'au début, on rentre par le test. C'est une autre conversation. Maintenant, quand vous êtes nouveau, et on en a des nouveaux aujourd'hui, de nouveaux présents ici, ben, au début, quand vous êtes nouveau, vous allez peut-être, avec votre expérience précédente, vous allez peut-être dire, ouais, mais écoute, je vais quand même, après avoir écouté toi, Danny, je vais quand même essayer mon propre truc. Moi, ce que j'ai adoré dans le marketing des réseaux, c'était la libre entreprise, hein, free enterprise, l'esprit ouvert. J'ai adoré ça, de ne plus avoir un patron, de ne plus devoir écouter. Au début, j'étais en rébellion. Ben, j'ai dit, ben, écoute, c'est super si vous avez de l'expérience et vous pensez que ça va fonctionner de votre côté avec votre expérience, aucun problème. Mais es-tu prêt pour ça? Parce qu'ici, c'est quand même différent ce qu'on fait. C'est différent ce que tu as fait avant. Et l'avez-vous déjà fait vraiment avec du réussite de votre propre façon? Parce que à la fin, hein, je l'ai mis, et c'est visuel assez choquant peut-être. Tout le monde veut être libre, mais quand on enlève le train de la voie, ben, il est libre, mais il va nulle part. Hein. Il va nulle part. Il va pas arriver aux stations, hein, à la gare suivante. Hein. Et c'est souvent ça ce que les gens oublient. On a testé, on a essayé pendant toutes ces années. Zinzino, l'année prochaine, va avoir 20 ans. Ils ont testé pas mal d'idées de marketing. Ils sont en train de créer des nouveaux tout le temps qui fonctionnent. Il faut pas réinventer la roue. Il faut de temps en temps, une fois faire ce qui fonctionne. Et ce qu'on fait aujourd'hui fonctionne vraiment, vraiment, vraiment. Maintenant, ils ont créé des outils de travail énormes, comme le petit livre, euh, l'Express, le livre Express que j'ai ici devant moi. Ils ont créé ça pour vous aider. Hein. Il faut un système et il faut de temps en temps un petit Bible pour suivre. C'est ça. Si vous ne l'avez pas encore, ou vous ne l'avez pas eu dans votre paquet, dans les paquets Ultimate, ils sont présents normalement dans toutes les langues. Alors si vous êtes français, vous en avez eu un copie en français. Mais si vous voulez l'avoir sans avoir pris au début le Ultimate, vous devrez faire encore une mise à jour de votre paquet de démarrage, ben vous pouvez le télécharger en PDF online dans le back-office. Ce petit livre, c'est fabuleux parce qu'il est là en 15 langues, je pense. Ça existe déjà en 15 langues et vous pouvez apprendre vraiment tout. C'est tellement complet que vous ne pouvez pas vous imaginer parce que Zinzino, dans les 19 ans qu'ils existent, ils ont vraiment pensé à tout. Et c'est aussi le pourquoi nous inscrivons, je m'excuse, la plupart des personnes avec un pack Ultimate. Les gens toujours posent la question, ouais, mais le pack Ultimate, 1169 euros,
c'est un sacré investissement. Ben, c'est que le personne qui vous l'a expliqué n'a pas encore expliqué d'une bonne façon. Parce que c'est pas un investissement, c'est un déposit. En fait, parce qu'il y a une campagne de remboursement. Le valeur totale du pack est 3 400 euros. Ça veut dire que vous avez 65% de marge sur le prix de vente publique. Mais ce qui est le plus important, c'est un outil de travail. Il faut pas le consommer vous-même, il faut pas le vendre. Il faut appliquer et utiliser les 10 tests qui sont dedans pour dupliquer. Je vous ai dit que 97% des gens ont un déficit. Ça veut dire, la question, quand vous allez déposer 10 tests chez les gens, ou vous allez faire avec eux, combien des 10 vont tester négative, rouge, en déficit, échoué? Combien des 10? Garantie 9. Ça veut dire que quand vous allez mettre les 10 tests sur le terrain, vous allez sortir 9 personnes qui ont un problème. Imagine qu'il y en a que 6, 7 qui disent à la fin, oui, je vais devenir votre client. 6, 7. Ben, si vous faites tourner pendant un an vos 10 tests, si vous faites tourner, parce que vous allez les récupérer d'une façon, on peut vous expliquer, ben, si vous allez faire tourner ces tests et vous le faites 4 ou 5 fois par an, vous faites tester 40-50 personnes, vous avez le nombre de clients pour récupérer votre argent. C'est en fait Zinzino qui a payé votre campagne de marketing. Alors, il faut pas avoir peur et il faut juste regarder les chiffres. 10 tests, 9 vont revenir échouer. Alors, il y en a peut-être 6 qui vont signer comme distributeurs parce que vous êtes en train de recruter et les gens que vous allez d'abord faire le test, c'est des gens potentiels distributeurs, peut-être pas clients. Il y en a peut-être que 3 qui vont signer clients, mais les 6 nouveaux distributeurs que vous allez signer, ben, eux, ils vont aussi mettre 60 tests sur le marché, de laquelle 50 plus vont revenir échouer. Ça, c'est la façon de la duplication. C'est faire et partager le test. Et c'est différent que toutes les autres sociétés. Quand vous faites tourner ces packs Ultimate comme échantillon et vous prenez chaque fois, disons, 30 jours pour mettre 10 personnes sur le test, parce qu'il faut attendre le résultat pour environ 2 semaines. Mais si vous prenez 30 jours pour faire tourner 10 tests et après vous faites de nouveau tourner 10 tests, à la fin de l'année, vous allez avoir beaucoup plus que 25 clients et vous allez avoir votre mise du début de retour et vous avez une clientèle sur laquelle vous allez gagner de l'argent et sans doute un réseau qui est en train de construire votre futur. Alors, le travail qu'on fait, c'est aussi créer un levier, changer une mentalité autour des gens, mais ça prend du temps. Parce que, comme moi, j'étais employé à l'époque, j'avais un revenu linéaire, je bossais 8 heures par jour. Ben, à l'époque, c'était encore 8 heures, hein, c'était pas 7h36, c'était 8 heures par jour pour un revenu limité, mon salaire. Du temps de qualité, ben, je l'avais en week-end et tout le monde priait pendant toute la semaine que le week-end, le fin de semaine arrivait très vite parce que c'était les seuls 2 jours qu'on était libre. Et aussi, ben, une carrière 35 ans, 45 ans, hein. Et ils sont en train de faire une petite extension. Parce que les fonds de retraite, les fonds pour les pensionnés, je veux dire, ils sont vides hein, dans tous les pays. On ne trouve plus des solutions comment on va continuer à payer si on n'augmente pas les taxes, si on n'augmente pas les heures et les années de travail. C'est une réalité. Alors, moi, j'étais dans ce rat race, comme on dit, hein, ce cercle vicieux. Travailler, pas avoir du temps gratuit, pas attendu voir qualité pendant la journée, et j'avais envie de créer quelque chose pour moi. Mais je savais aussi, et souvent mon papa qui a fait sa carrière au gouvernement en Belgique et qui a eu vraiment une bonne carrière, il me disait toujours, hein, mon gamin, ben voilà, écoute, il n'y a pas de problème, hein, si vous restez au gouvernement, vous allez être sécurisé pour votre vie, hein. D'ici 40 ans, vous prenez votre retraite et vous êtes rassuré, hein. Mais ce qu'il n'avait pas dit, que ça allait prendre ma retraite sans luxe. Parce que dès qu'on prend la retraite, imagine que vous gagnez toute votre vie 2 000 € par mois, ben dès que vous prenez votre retraite, ça tombe à 1 200 ou à 1 300. On vous coupe les jambes. Vous pouvez maintenant commencer à vivre le luxe désiré pendant 40 ans, mais avec que 60% de votre budget.
Et beaucoup de gens d'ailleurs aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup de gens en retraite font une activité supplémentaire, parce qu'ils n'ont pas besoin. Alors, qu'est-ce que les gens riches qui ont eu de la réussite font? Ben, ils ont souvent créé des réseaux, des connexions, des contacts, et ils ont créé aussi des royalties. Voilà, des royalties. Vous avez sans doute déjà entendu parler. Les chanteurs, les gens du cinéma, les écrivains, les gens qui ont créé quelque chose, qui 20 ans après existe toujours, qui est toujours utilisé, écouté, vu, et ils gagnent toujours de l'argent. Un revenu croissant et accumulé, on appelle ça. Et quand on va créer ça, on a beaucoup de temps de qualité. Mais on dit aussi aux gens, vous allez devoir tout donner pendant peut-être 3 ou peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, vous allez devoir tout donner pour créer cette indépendance financière. Moi, j'ai eu de la chance, j'ose le dire. J'ai eu un énorme mentor pendant mon première année. Il appelait Jim Rohn. Et Jim Rohn m'a expliqué, m'a appris certaines choses que j'applique encore aujourd'hui. Et ça m'a permis en 12 mois de monter dans ma première société et avoir des revenus que je pouvais que m'imaginer ou rêver au début. Mais je dois avouer aussi, si on parle aujourd'hui, il faut donner tout, 3 ou 5 ans aux gens, ben, ils disent, ça m'intéresse pas. Ils se rendent pas compte que pendant le boulot, 40 ans, ils vont jamais avoir cette possibilité. De temps en temps, je vais pas dire que c'est à cause qu'on est feignant, on est rêveur, mais on cherche toujours les choses faciles. C'est pour ça que beaucoup d'arnaques aujourd'hui, les dernières 4 5 ans, ben, ils montent comme des arbres, ben, plutôt comme les champignons, je veux dire, le matin. Ben, les arnaques sont là de plus en plus parce que les gens cherchent l'argent facile, où on doit rien faire, et ils croient dans des choses qui sont même plus ridicules que croire dans quelque chose de concret, parce que ils sont vraiment blindés, aveugles à cause de l'argent rapide, facile. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein, on connaît rêver, croyez, aimer, vivez. Hein, tout le monde a vu ça. Mais il y a beaucoup plus des étapes intermédiaires. Hein, ça commence avec nos pensées. Parce que nos pensées, vraiment, et c'est ça que j'ai aussi appris très tôt par Jim Rohn, nos pensées vont changer nos croyances. Et nos croyances vont changer nos attentes. Nos attentes vont changer notre attitude. Et notre attitude va changer votre comportement ou notre comportement. Notre comportement va changer nos performances et ce qu'on va faire. Et nos performances vont changer notre vie et nos résultats. Ça, c'est la façon que ça fonctionne. Il y a beaucoup plus d'étapes. Ça commence avec les pensées, mais seulement penser, je vais devenir riche, je vais devenir riche, je vais devenir riche, et rien faire, ouais, ben, ça va rester aux pensées. Il faut faire d'autres choses avec. Et honnêtement, où vous trouvez un concept unique et prouvé scientifiquement, avec une analyse avant et après sur le marché aujourd'hui? On est vraiment unique, hein? Un produit qui résout le problème de 97% de la population mondiale. Ça veut dire que n'importe à qui vous allez parler d'une bonne façon, hein, aujourd'hui, si vous allez sortir de chez vous et vous allez à droite ou à gauche dans la rue et vous allez sonner à 100 portes, ben vous le savez aujourd'hui que 97 de ces portes-là, les gens ont besoin de l'aide. Moi, honnêtement, j'ai plus de 11 000 clients en abonnement. Euh, je pense même presque 12 000 clients en abonnement dans mon équipe aujourd'hui. Plus de 12 000 clients en abonnement. Jusqu'à présent, en, pendant toutes les 12 mois que je suis chez Enzino, j'ai eu 2 personnes qui ont testé dans le ratio 3-1. 2. On a 12 000 clients en abonnement, et on a testé un peu plus que 12 000, parce que malheureusement, pas tout le monde a dit oui, même après avoir fait un test négatif, mais on a 12 000 personnes en abonnement, et on a eu 2 tests balancés au début. 2 sur 12 000. Alors, pour moi, ça indique quand même que même les 97%, c'est même pas exagéré. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est incroyable. Ça veut dire que vous n'avez jamais eu une opportunité avec un potentiel tellement élevé. N'importe ce que vous avez vendu avant,
dans votre vie, dans vos activités, vous n'avez jamais eu une potentiel énorme comme celle-ci. Maintenant, où est le grand problème pour beaucoup de gens? Ben, c'est la conversation. C'est où, comment je vais tourner la conversation vers le test, comment je vais tourner la conversation vers oméga 3, comment je vais tourner euh, la situation que la personne va m'écouter, va peut-être me poser de questions. Hein, et c'est ça souvent. On doit un peu chercher son chemin, mais je peux en tout cas vous donner quelques idées, parce que c'est pas si difficile qu'on pense. Honnêtement, vous le savez, grâce aux présentations d'affaires du mardi soir, ben, qu'il y a 500 millions de personnes autour du monde qui consomment déjà des oméga 3. Ben, pour la première fois, avant-hier, c'était mon anniversaire, je devrais aller chercher des gâteaux et des petites choses pour déguster l'après-midi avec le café. Et il y a plusieurs boulangers au village où j'habite. Et mon ami qui a une boulangerie, malheureusement, les jeudis, il est fermé. Et je ne pouvais pas aller là. Euh, Barbara et moi, on est rentrés dans une autre boulangerie, nouveau, où on n'a jamais rentré. Jamais, jamais, jamais. Et là, par exemple, pour la première fois, j'ai vu un pain oméga 3. Tu vois, on a des carrés, on a des galettes, on a des pains blancs, le pain avec multicéréales. Et cette boulangerie avait un pain, au-dessus, c'était pain oméga 3. J'ai pas posé la question, parce qu'on n'avait pas de temps. Mais imagine, on voit quand même partout maintenant les oméga 3. Hein. J'ai juste je ne sais pas si c'était avec vous, c'était peut-être avec le groupe italien ou le groupe espagnol la semaine passée, mais j'ai même dit que de temps en temps, j'essaye de commencer les conversations au supermarché quand je prends la margarine avec l'oméga 3, parce que je trouve ça vraiment ridicule. Et tu sais, il y a des gens qui payent 1 euro de plus pour leur margarine, leur beurre, parce que c'est mentionné avec de l'oméga 3, que ça va vraiment changer leur vie, l'oméga 3 dans la margarine. Tu t'imagines? Mais c'est du marketing pur sens. Et on peut démarrer des conversations. Maintenant, il y a 500 millions de gens qui consomment l'oméga 3. C'est facile de demander autour de vous, aux gens, pendant une conversation, ben, juste la question s'ils consomment déjà des oméga 3. Et s'ils connaissent le sujet, ils vont dire toujours oui. Parce qu'on consomme des oméga 3 par notre alimentation. Pas assez, mais on le consomme tous les jours normalement. Quand vous mangez vos légumes, vous mangez vos fruits, vous mangez certaines choses, vous êtes en train de consommer des oméga 3. Pas autant que les oméga 6, mais on les consomme tous. Mais quand on demande s'ils utilisent des oméga 3, on veut dire la supplémentation. Et beaucoup de gens le font. Mais puis, il faut demander la question, est-ce que vous êtes au courant ce que ça fait dans votre corps, les oméga 3? À quoi ça sert? Et là, vous allez être stupéfié. Parce que moi, j'étais active, ben, aujourd'hui, 33 ans dans le domaine de la nutrition, le bien-être, dans la vente directe. Je prends depuis 40 ans des vitamines. Dès que j'étais à l'université de sport, j'ai commencé à consommer des protéines et des shakes et des vitamines, parce que je faisais 32 heures de sport par semaine. Et je savais que mon alimentation n'était pas suffisante. Alors, mais moi, j'ai consommé il y a des années en arrière des oméga 3 parce que quelqu'un me l'a conseillé, mais j'ai jamais demandé, vraiment rentré dans le sujet, à quoi ça sert les oméga 3. J'avais entendu parler qu'on en a besoin, que c'est nécessaire, c'est important, mais j'ai jamais rentré dans le sujet. Et je vous garantis que des 500 millions de gens qui consomment, il y en a beaucoup comme moi. Ils les prennent parce qu'ils ont entendu, ils ont lu que c'est important de les prendre, parce qu'on n'en mange pas assez, notre corps ne le produit pas, et on achète. Mais si vous posez la question, s'ils consomment, ils disent oui. Et si vous posez la question, est-ce que vous êtes au courant que ça fait, ils disent non, ben bon, la conversation, vous l'avez. Vous pouvez expliquer ce que ça fait dans le corps. Et puis, naturellement, la question à faire, c'est, écoute, est-ce que vous voulez savoir si les oméga 3 que vous êtes en train de consommer fonctionnent vraiment dans votre corps, qu'ils ont un effet sérieux dans votre santé? Et là, ils vont dire, mais hein, ben bien sûr, ça consomme, hein, je les prends. Ouais, ouais, mais prendre des oméga 3, ça ne veut pas dire que ça a un effet. Parce qu'il y a beaucoup de qualités minables,
Il y a beaucoup de gens que leur corps n'absorbe pas, le corps n'est plus prêt, alors le corps n'assimile plus, il faut poser cette question et puis expliquer. Alors maintenant, on va retourner, si les gens disent, ah ouais, non, je ne prends pas des oméga 3, je pose de nouveau la question, ah, alors vous n'êtes pas au courant l'importance de consommer les oméga 3. Ben, s'ils ne le consomment pas, ils vont dire naturellement non. Et il faut expliquer l'importance des oméga 3. Et moi, je commence toujours par deux choses. Toujours, est-ce que vous n'avez pas eu des petits problèmes ou des soucis de santé, par exemple, mal à vos muscles, un peu de l'arthrite, surtout les gens âgés, vous perdrez peut-être vos cheveux un peu plus vite que d'habitude, ou votre peau, vous êtes en train de voir les signes de vieillissement plus rapides. Ce sont tous des indicateurs que votre balance oméga 6,3 est vraiment en déséquilibre. Et là, les gens se rendent pas compte que quand on a un balance ou un déficit énorme, que ce n'est pas quand on va, ce n'est pas si on va, je me corrige, si on va devenir malade ou avoir un souci, c'est quand. Et j'ai des exemples dans ma famille hein, où on a fait le test avec certaines personnes, le test était catastrophique. Ils étaient tellement en choc, ils voulaient même plus écouter le résultat en profondeur, sur quel domaine le score était vraiment mauvais, si c'était l'intestin ou l'oméga 3 indice ou le mental ou l'immunité. Ils n'ont pas voulu écouter, ils n'ont même pas voulu, ça c'est la famille, hein, ils n'ont même pas voulu prendre le produit. Et ce qui s'est passé, c'est très 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 rapide après, ben, ils ont été en urgence, amenés en urgence à l'hôpital parce qu'il y avait des soucis de problèmes graves. Et là, le franc, l'euro, il est tombé. Parce que on pouvait déjà, par le rapport qu'on a, dire, ben, tôt ou tard, il y aura un problème de cœur ou de sang, parce que leur déviation de leur EPA ou de leur DHA ou DPA était tellement catastrophique que c'était pas question si, c'était question de temps. Et aujourd'hui, ben, ils sont sur le produit. Parce que au début, on peut dire le produit, on est aveugle. Hein. J'ai un problème, je vais essayer de l'éviter, on parle pas. Mais le problème se résout pas. Hein, aujourd'hui, hier, j'ai encore montré à quelqu'un qui m'avait demandé de faire un test, le test négatif. La personne m'a dit, écoute, viens chez moi avec les produits. Je n'ai même pas encore expliqué de l'abonnement, rien. Viens chez moi des produits. Mais puis là, quand même, il y a eu la question, ben écoute, est-ce qu'on peut aussi régler certaines choses sans vos produits, par notre alimentation? Et moi, j'ai dit, mais bien sûr, vous pouvez régler par votre alimentation. Mais je vais vous montrer, par exemple, les deux tablettes Extend Plus, le vitamine Extend Plus, hein, qui contiennent 22 ou 33 vitamines différentes. Je vais vous montrer ce qu'il faut manger tous les jours pour avoir le même qualité de vitamines dans votre corps. Et ça commence, je ne sais pas si vous avez déjà vu la brochure du Lexten Plus. À la fin de la brochure, il y a une page avec tous les ingrédients et tous les aliments qui sont dedans et ce qu'il faut manger en nourriture pour remplacer les 2 tablettes par jour. Ça commence avec 100 grammes de tomates, ça commence avec 3 grammes de curcuma, tout est dedans en grammes. Et c'est les gens, quand ils voient ça, ben, je dis, ben voilà, vous pouvez manger tout ça ou prendre les 2 tablettes. Tu sais, c'est vite décidé, hein, les 2 tablettes, crois-moi. Hein, parce que même le prix, 1,5 € pour les 2 tablettes par jour, hein, parce que l'extend, c'est environ aussi 40-45 €. Alors, c'est 1,5 € par jour pour les vitamines. Ben, va une fois chercher 100 grammes de tomates, 50 grammes de noix, va une fois chercher toute cette nourriture pour 1,5 € hein, tous les jours. Impossible. Impossible. Alors, vous allez vraiment avoir des façons de démarrer les conversations. Maintenant, une autre conversation à démarrer, quand vous demandez aux gens peut-être de faire le test pour voir si les produits fonctionnent, s'ils consomment déjà des oméga 3, ben, ils vont vous tous dire, ben oui, hein, je me sens bien, mais se sentir bien n'est pas un indicateur. Il faut vraiment le savoir en profondeur, parce qu'autrement, peut-être vous êtes en train de gaspiller de l'argent. Et là, c'est un sujet sensible pour beaucoup de gens. Gaspiller de l'argent.
Mais comment gaspiller de l'argent? Ben, écoute, si vous payez 60 euros par mois pour vos oméga 3 aujourd'hui, ils ont aucun effet. Ben, c'est jeter tous les mois 60 euros. Alors, c'est 1000 euros par an, de temps en temps en vitamines que vous êtes en train de gaspiller, qui n'ont aucun effet. Alors, si vous voulez continuer à gaspiller de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez le savoir par un petit test. 2 petites gouttes de sang. Et dans 2 semaines, on sera au courant. L'état de votre corps. Alors, ce sont des conversations pour démarrer avec vos gens autour de vous que vous connaissez. Et puis, naturellement, dès que vous avez eu ces conversations-là, si vous n'êtes pas, euh, je vais dire, assez proche pour aller les rencontrer tout de suite, ben, l'objectif, c'est quand même d'inviter du monde les mardis, les jeudis soirs. Si c'est quelqu'un que vous avez vraiment accroché pour devenir votre client et faire le test et seulement client, ben, il faut l'inviter un jeudi soir. Si vous êtes en train de parler à quelqu'un parce que vous voulez l'avoir dans votre équipe en tant que distributeur, ben, il faut l'inviter le mardi soir. Hein, et là, vraiment, les leaders vont faire la présentation pour vous. Il y a des spécialistes qui viennent sur ces présentations et ces formations-là. Et vous pouvez écouter ensemble avec vos invités et même apprendre ensemble jusqu'au moment que vous êtes prêt vous-même à donner toutes ces explications. Ici, c'est vraiment le luxe. Vous pouvez vraiment rester en tant que spectateur, orateur, jusqu'au moment que vous êtes capable ou vous vous sentez capable. Parce que, on va retourner au début de ma formation, pourquoi les gens veulent que vous fassiez le travail, les gens sont des suiveurs, les gens ne veulent pas travailler dur. Alors, si on peut leur montrer un système où tout est fait par d'autres qui sont mieux qualifiés au début, c'est quand même facile. Tu n'as qu'à inviter du monde. Vous ne devrez même pas faire les présentations. Mais l'inviter et inviter du monde au téléphone, par chat ou quand vous allez tomber sur quelqu'un au supermarché ou dans une brasserie locale, au restaurant, ben, inviter du monde, ben, il faut le faire d'une bonne façon. C'est aussi une stratégie, c'est aussi une technique. Il y a 4 étapes dans l'invitation. 4 étapes. Ça veut dire que dans l'invitation, ben, il faut être toujours pressé d'abord. Ça, c'est l'étape numéro 1. Vous ne disposez que de quelques minutes ou d'une minute parce que vous êtes pressé. Même si ce n'est pas le cas, vous êtes pressé. Et quand vous allez dire à quelqu'un, écoute Claudette, je vois Claudette devant moi, écoute Claudette, je suis très content de tomber sur vous, mais je n'ai qu'une minute de temps. Ben, Claudette va tout de suite penser que ça va pas le prendre beaucoup de temps de m'écouter, parce que j'ai dit qu'une minute ou quelques minutes. Et elle est en écoute. Elle va pas dire, ah, écoute, j'ai pas de temps. Parce qu'autrement, si vous donne l'impression que vous allez démarrer une conversation d'une quart d'heure, ben, elle va peut-être dire, j'ai pas une quart d'heure. Elle va pas le dire, mais elle va le penser. Elle va chercher un échappe. Alors, si vous êtes pressé vous-même, ça ouvre la porte pour la conversation. Et deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est les féliciter. Donner un complément. Alors, ça veut dire que, ah, Claudette, mon Dieu, vos cheveux, ils sont vraiment jolis aujourd'hui. Et votre lunette, oh là là, c'est la classe. Voilà, qu'est-ce que ça va te donner avec Claudette? Ben, elle va dire, écoute, je suis en alignement avec Danny. Il est pressé, il m'a félicité, ça m'a fait que chaud au cœur. Alors, voilà, l'écoute est là. Ça fait aligner les gens avec nous. Et puis, naturellement, il faut faire l'invitation. L'étape numéro 3, c'est faire l'invitation. C'est dire, ben voilà, dépendant le profil de Claudette, si vous le connaissez bien, si vous le savez, ce qu'elle cherche, ou elle a déjà donné des indications dans des conversations, ben, si c'est produit au business, vous allez dire en direct, si c'est l'invitation directe, écoute, Claudette, j'ai quelque chose pour toi. Tu m'as dit la dernière fois que tu voulais vraiment avoir plus de temps libre, j'ai quelque chose pour toi. Alors, peut-être va dire quoi? Ah ben alors, mardi soir, si vous avez une vingtaine de minutes, 30 minutes, est-ce que vous êtes libre mardi soir? Ça, c'est le numéro 4, la confirmation, clôturer l'invitation. Alors, on va revenir en arrière. Imagine que je ne veux pas aller en direct.
Mais je veux avec Claudette aller indirect. Parce que je ne sais pas vraiment, peut-être en profondeur, ce que elle cherche. Alors, vous allez dire, ben, écoute, Claudette, je recherche des conseils, ou peut-être une évaluation, une aide, un soutien, votre opinion sur quelque chose. Et qu'est-ce que Claudette va penser? Ah, Danny cherche mon évaluation, mon conseil, mon aide, et il m'estime quand même, hein, sur un auteur que mon conseil et mon évaluation est importante. Et elle va naturellement vouloir savoir de quoi. Alors, écoute Claudette, si vous êtes libre, mardi soir, je vais t'inviter à une petite présentation. C'est une activité que je viens de démarrer et je veux vraiment ton conseil et ton évaluation. Ce que tu penses. Alors, voilà. C'est l'indirect et la clôture. Et puis, je vais revenir encore une fois en arrière. Le super indirect, l'invitation super indirecte, c'est pour les gens que vous avez un peu de problème de les accrocher. Parce qu'ils ont déjà réussi dans leur vie, ils ont le villa, ils ont le jolie voiture, ils ont une commerce, ils ont de l'ego, ils ont de présence, hein, de posture, comme on dit. Et là, comment démarrer une conversation avec quelqu'un si vous n'avez pas encore eu le même réussite que eux? Alors, c'est pas de temps en temps facile. Ouais, le produit, le santé souvent, parce que des gens actifs, souvent, ben, ils sont mariés avec leur commerce, avec leur business, et ils négligent leur santé et leur physique. Ouais, mais si vous voulez passer au stade suivant, qui est le business même, c'est pas évident. Alors, le super indirect, c'est pour les gens avec un peu d'ego. Et vous allez dire, ben, écoute, Claudette, je sais que ça ne sera pas pour toi, mais je demandais si vous connaissez quelqu'un qui peut m'aider. Alors, Claudette ne sait toujours rien de quoi je parle. J'ai juste demandé que si elle va connaître quelqu'un qu'elle peut me conseiller. Parce qu'elle a déjà de la réussite et je ne vais pas l'accrocher pour elle parce que, hein, mais mon objectif, c'est vraiment d'avoir Claudette. Mais je vais par le super indirect parce que je sais que maintenant, quelqu'un de son profil, de sa profil va me dire, écoute, ah, et ça concerne quoi? Parce que je ne vais pas vous devoir conseiller quelqu'un ou envoyer quelqu'un si je ne connais pas le sujet. Alors pour ça, Claudette, mardi soir, si vous avez un peu de temps libre, viens écouter avec moi et là, vous allez pouvoir tout de suite penser à quelqu'un dans vos entourages qui peut m'aider. Et si Claudette dit, ouais, mais écoute, je suis trop occupé, j'ai vraiment pas le temps, ben moi, je change l'arme de l'épaule. Je dis, ben écoute, Claudette, je comprends. Est-ce que vous avez d'ici aujourd'hui, demain, 2, 3 petites minutes pour regarder un petit vidéo? Un petit vidéo d'explication de quoi il s'agit, et je vous l'envoie, la petite vidéo. Vous regardez quand vous avez le temps, et après on se téléphone. Alors là, elle va dire oui. Et naturellement, quand vous avez fait ces 4 étapes avec Claudette, ben, il faut aller à l'étape suivante. C'est le suivi. Parce que quand vous allez envoyer des vidéos, ben, il faut demander qu'ils ont aimé le plus. Il faut répondre peut-être à des questions qu'ils vont avoir. Et puis après, ben, il faut poser la question, ben, est-ce que vous avez quelqu'un en tête à qui ça concerne? Maintenant, comme on explique dans ce petit vidéo aussi le test, le balance oméga 6,3, ils vont peut-être poser des questions sur ce test. Et là, vous allez peut-être pouvoir ouvrir la porte que eux, ils deviennent d'abord votre nouveau personne que vous allez tester et votre client. C'est du super indirect, ça prend du temps, mais ça fonctionne. Hein? Beaucoup trop de gens, voilà, ils ne savent pas quoi faire. Mais démarrer ces conversations et tourner les conversations sur les oméga 3 et puis faire l'invitation de façon que je vous ai expliqué, c'est pas difficile. C'est souvent oser, oser le faire. Et pour devenir mieux, ben, il faut oser plusieurs fois. Il faut le tester. Et au début, je sais que vous allez échouer vous-même dans vos conversations. Moi aussi, au début, quand je parlais avec 10 personnes, ben, je ne savais même plus quoi dire après 30 secondes. Moi-même, j'étais perdu dans mes conversations. Mais on apprend, on apprend, on apprend. Et puis, on devient mieux. Et à la fin, ben, on va inscrire du monde. On va inscrire du monde.
Hein, là, j'adore cette phrase que j'ai mis là. Hein. Le but de l'éducation est de remplacer un esprit vide par un esprit ouvert. Ben, on est en train d'ouvrir l'esprit des gens. Parce que, je vous garantis, si moi j'avais jamais entendu parler de l'oméga 6,3 en 33 ans de carrière dans la domaine, je vous garantis, 99% de la population mondiale n'a jamais entendu parler de la balance, l'équilibre entre les oméga 6,3. Et on sait que entre ces 99% plus, sans doute, 0,5 peut-être, il y en a 97% qui vont échouer le test quand ils vont le faire. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, dites-leur de faire le test d'équilibre. Dites-leur de commencer à utiliser l'huile tout de suite après avoir fait le test. Moi, quand je fais le test avec quelqu'un, je laisse tout de suite une bouteille de l'huile derrière pour qu'il commence à utiliser, avant que le résultat arrive, le produit. Ça, c'est la façon d'agir. Maintenant, quand on regarde la stratégie et on regarde la psychologie derrière l'attraction, la psychologie derrière la vente, si on peut dire la vente finale, hein, la clôture est d'avoir un client, on commence par le test qui est du gratuit, mais puis on va quand même vendre l'abonnement, ben, la stratégie derrière et les séquences est là. C'est d'abord attirer les gens. Alors, rechercher le besoin, résoudre un problème, on n'a jamais eu tellement facile qu'avec Zinzino. Parce qu'on connaît le problème, on connaît le besoin, eux, ils ne le savent pas, et on peut le résoudre, le problème, nous, avec l'huile de balance. Puis, deuxièmement, ben, trouver une motivation ou le désir. Ben, la motivation ou le désir qui vont commencer à consommer notre huile de balance, c'est que les autres ne fonctionnent pas. Parce que le test va montrer que quand ils ont un test échoué, ça veut dire que tout ce qu'ils prennent avant n'a pas d'effet. Le motivation peut être, je veux plus gaspiller de l'argent. Ah, je veux vivre plus longtemps. Ah, bien sûr, c'est une motivation. Mais c'est un sujet assez lourd qu'on ne puisse peut-être pas aborder tout de suite. On doit vraiment créer la motivation. Le désir peut être, ben, écoute, je suis une femme, j'ai passé mes 40 ans, je commence à avoir des signes de vieillissement beaucoup plus rapides que prévu. Qu'est-ce qui se passe? Ben, le déséquilibre entre les oméga 6,3 va influencer votre vieillissement. Alors, c'est un désir que d'autres n'ont peut-être pas. Moi, j'ai aucun problème avec des rides. Tu vois, moi, je sais que dès que George Clooney, il y a 10 ans en arrière, était devenu l'homme le plus sexy au monde, il avait des rides, il avait les cheveux gris, j'ai dit, ben, maintenant, je suis rassuré. Il va plus faire l'effort. George Clooney, il boit du café tous les matins, expresso, il a des rides, il a les cheveux gris, et les femmes l'estiment quand même l'homme le plus sexy au monde. Mais les femmes sont un peu différentes. Alors, voilà. Et puis, il faut chercher. Et puis, le troisième chose, c'est engager. Vous voulez aider et montrer les avantages. Le test. On va vous montrer ce qu'on a. Et on va vous montrer où vous êtes. Et puis, on va naturellement clôturer, on va vendre. Ça veut dire que quand ils vont faire le test, ben, on va faire un gentleman's ou un agreement. On va dire, ben, écoute, je vous donne le test, mais j'ai besoin d'une promesse. Si votre test, quand il revient, il est négatif, vous êtes en complet déséquilibre, vous allez devenir mon client et je vais récupérer un test par après. Alors les gens, ils ne doivent pas payer pour le test. Le test va revenir en déséquilibre et ils vous ont promis de devenir votre client. Et ça, c'est la vente. Et puis, naturellement, après, il faut rester connecté. Il faut rester connecté avec eux. Il faut utiliser des témoignages d'autres clients et d'autres personnes qui sont 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois sur le programme, qui ont évolué de complètement déséquilibre à un équilibre, ben, il faut utiliser ces histoires. Voilà. On dit toujours des clients satisfaits, c'est de l'argent à la banque, c'est la rétention. Et aujourd'hui aussi, plus de 50% des gens qui commencent à consommer le produit, l'huile de balance, restent sur le produit plus que 2 ans. La rétention chez Enzino, c'est énorme, énorme. Alors vous êtes sûr que quand quelqu'un va rentrer chez Enzino en tant que client, vous allez avoir ce client dans votre portefeuille, portfolio, plus de 2 ans.
Il y a des clients qui sont des clients chez Enzino depuis 10 ans. Pourquoi abandonner quelque chose qui fonctionne pour 41 euros par mois? C'est un non-brainer, comme on dit, hein. Il faut même pas réfléchir. Alors, ce qui est important pour nous et pour vous avec le plan de compensation, et on va pas parler du plan, mais il faut avoir les 4 points clients, les 10 points clients, les 25 points clients. Les 25 points clients, le 12e mois pour récupérer votre pack Ultimate. Parce que si vous avez les clients au plus, à la fin de votre terme de 12 mois, le 12e mois, les gens me posent la question, est-ce que je dois avoir 25 clients alors pendant 6 mois? Non. Si vous avez les 25 clients en abonnement le 12e mois, vous allez, à la fin du 13e mois, avoir votre argent de retour. Alors, ce qui est très important, c'est aussi travailler ce fameux méthode fréquente quotidienne. Moi, je coupe les mois en 4 semaines. D'abord, c'est mon contrôle hebdomadaire avec les gens. Hein, il y a le 7e jour du mois, il y a le 14e jour du mois, le 21 et 28. Je téléphone mes directs pour savoir où ils sont, quels sont leurs objectifs, quelles sont les actions qu'ils ont mis sur l'agenda, combien de rendez-vous ils ont pris. Avec les directs nouveaux, je fais un contrôle, mais pas comme un patron. Je veux être rassuré qu'ils vont rester sur le parcours et sur le chemin. Alors, je coupe les mois en 4. Puis, j'ai tous les 3 jours des plans de 72 heures. Hein, vous m'avez entendu parler. Il faut couper les mois en 3 jours. 3 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours. Parce que il faut créer des résultats tous les 72 heures. Alors, des plans d'action immédiate, 72 heures. Et quelle est l'action qu'on doit tout le temps faire? C'est inviter du monde. Inviter du monde à écouter, inviter du monde à venir voir, écouter du monde à faire le test, à inviter du monde à venir faire le test. Alors, ça, c'est les chiffres à répéter. 72 heures. Plan d'action, 3 jours. 72 heures. On est samedi aujourd'hui. Vous avez samedi, un morceau de la journée, encore qui reste, la moitié. Vous avez dimanche, vous avez lundi et mardi, on a la présentation. Vous avez 3 jours pour donner tout et inviter un maximum du monde à la présentation suivante du mardi soir, à 20h30. Alors ça, c'est un plan de 72 heures. Et puis, quand c'est fini, mardi, vous avez vos invités pour la soirée, vous allez commencer à inviter du monde pour le jeudi. La même chose. Et sans savoir, vous allez passer vos premières 7 jours. Et puis la deuxième semaine. Et puis à la fin, on aura aussi un plan de 30 jours, 60, 90 jours. Le période de fast start, 30, 60, 90, 120, est parfait. Parce que ça tombe dans la stratégie que moi j'applique depuis plus de 25 ans. Maintenant, quelles sont toutes les choses qu'on fait en travaillant à méthode fréquente quotidienne? Ben, on fait la prospection. La prospection, c'est notre liste de noms. C'est les 8 noms pour le business rapide, le 8 noms pour le test et les 5 noms du réseau social. Ça, c'est mes 21 noms avec moi que j'implique chez les gens. Puis, il faut faire l'attraction. Hein, la loi de l'attraction, LDL, c'est commencer à parler avec des gens. Invitation. Et puis, quand on a fait l'invitation, on va vers la présentation. Et la présentation, c'est le mardi d'affaires ou le jeudi produit. MDA, GP, c'est mardi d'affaires, jeudi produit. Et quand ils sont venus sur une présentation, qu'est-ce que vous allez faire? Le suivi. Vous allez parler avec eux, qu'est-ce qu'ils ont aimé, vous allez poser de questions, eux, ils vont poser de questions, et puis vous allez passer à l'inscription, où ils vont faire le test, où ils vont devenir distributeurs. Et quand vous avez fait l'inscription, quel est le premier objectif qu'ils vont faire? C'est les inviter au samedi pour la formation, où on va leur expliquer certaines choses déjà, comment on travaille. Et le samedi, quand ils sont ici, on a commencé la duplication. Et la duplication, c'est la formation suivante où on va leur apprendre de faire le triage de noms, faire une liste de noms, quelle conversation. Je vous explique comment déborder les gens et comment accrocher les gens et comment avoir une conversation sur les oméga 3. On leur explique. Et puis, quand tout ça s'est passé, ben, ils ont fait le cercle 2. Le cercle, il est fermé. Eux vont faire la prospection. Eux, ils vont faire l'invitation. Et ils sont libres. Il faut les guider encore. Il faut les prendre à la main au début.
Mais le plus rapide que vous allez faire tourner les gens autour de ce cercle de travail, le plus rapidement que eux, ils vont être autonomes, indépendants, et vous allez pouvoir aller au suivant. Maintenant, les sujets sont les mêmes. Au milieu, c'est produit et l'affaire. Produit, test, real, business, la vision de Zinzino, le plan de Zinzino, la stratégie. Tout ce que vous faites en dehors de ce que je vous viens de montrer, vous êtes en train de perdre du temps. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais écoute, j'ai vu la brochure de Zinzino dans le back-office, elle est jolie, mais c'est pas les couleurs que moi j'aime. Alors je vais refaire la création du brochure. Et moi je dis, OK. Et puis, 3 jours après, ils sont toujours en train de faire la brochure. Et puis, quand la brochure est terminée, ils ont 3 jours rien fait que faire la brochure. Ils ont parlé à personne. On a perdu les premières 72 heures. Ça leur a amené rien. Et puis, ils vont dire, ouais, mais écoute, j'ai aussi vu le site web de Zinzino. Je ne sais pas si les gens que moi je connais, ils vont vraiment accrocher avec ça, hein. Alors, je vais faire mon propre site web. Tu vois, c'est du perte de temps aujourd'hui. Même si vous êtes créateur et on doit créative, je vous garantis, moi, je suis en train de faire de la créativité aussi, hein, un peu différent, faire des tests. Mais l'objectif au début, c'est de rester dans le cercle. C'est de parler du test, parler du produit, parler du business. Jim Rohn me disait, et ça m'a vraiment aidé la première année, il me disait, Danny, il n'y a qu'un temps qui compte. Le temps qui compte, la première année, c'est le temps devant votre prospect. Quand vous êtes à l'époque, on n'avait pas Zoom, hein, on n'avait pas des téléphones mobiles, alors on devrait rencontrer des gens. Alors, il dit, le temps qui compte, c'est devant votre prospect, quand il est devant vous. Parce que vous pouvez avoir la meilleure brochure au monde, le meilleur site web, vous pouvez être le meilleur présentateur, vous pouvez être le spécialiste du plan de compensation. Si la salle est vide, ça sert à rien. Alors, inviter du monde. Et heureusement, moi j'étais très doué comment inviter du monde. J'avais rien compris, mais j'étais le chauffeur de taxi, je mettais ma voiture plein, je conduisais à Anvers ou à Bruxelles avec des invités. Là, quelqu'un faisait le boulot et après, moi, je le signais dans mon organisation. Et eux commençaient à faire la même chose que moi, remplir leur voiture la semaine après pour amener du monde au meeting. Aujourd'hui, on ne doit même pas faire cet effort. Les gens peuvent suivre la présentation de chez eux. C'est beaucoup plus facile. Et on doit naturellement le balancer avec des vraies présentations. Mais le travail, il reste le même. Il faut juste rester dans le cercle. Il faut pas rentrer dans les distractions. Il faut pas rentrer dans les choses qui vont vous faire perdre du temps et de l'énergie. Alors, votre méthode fréquent journalier, ben, ça consiste de plusieurs choses. Il y a le suivi, il y a des présentations, il y a les médias sociaux, les publications qu'il faut faire, naturellement contacter du monde et envoyer des vidéos. Alors, ce que moi je vous conseille, c'est que vous allez quand même parler à 5 personnes tous les jours. Essayez d'accrocher, de démarrer une conversation avec 5 personnes par jour. Vous allez envoyer minimum 3 vidéos à des gens par jour. Moi, je fais tous les jours, j'envoie des vidéos. Il faut publier 3 histoires par jour. Si vous êtes sur Instagram, Facebook ou d'autres réseaux sociaux, ben, il faut faire des publications. Et des publications, pas seulement business, hein. Moi, de temps en temps, je publie une nouvelle bière que je suis en train de déguster, hein. Parce que dès que vous allez continuer à publier, vous avez sans doute entendu parler des algorithmes, ils vont garder votre profil vivant devant vos spectateurs, vos suiveurs, et vous allez créer plus de suiveurs avec ça. Alors, publier 3 histoires par jour, c'est pas 3 histoires que de Zinzino. Oui, tous les jours, il faut avoir quelque chose de Zinzino. Mais les autres choses, c'est les choses que vous voulez partager. La famille, vos hobbies, voyages, tout ce que vous aimez de faire. Et puis, invitez 5 personnes à un Zoom. Tous les Zooms, les mardis soirs, le jeudi soir et les formations, il faut essayer d'inviter 5 personnes. Naturellement, le samedi matin, il ne faut pas inviter des gens qui savent rien. Là, c'est que pour les distributeurs, pour les partenaires. Mais le jeudi et le mardi, invitez des candidats. Et puis, aussi, moi, j'ai une liste, j'appelle ça mon hit list. Ça veut, c'est la liste que je garde depuis le début, depuis le premier mois chez Zinzino. Je suis en train de suivre plus de 120 personnes depuis le début.
ce sont des candidats qui ont dit non temporairement ou qui au début n'étaient pas vraiment intéressés, mais pour moi, un non n'est pas toujours un non pour toujours. Moi, j'ai des gens à qui je crois un jour ils vont venir et je ne les laisse pas partir ailleurs. D'ailleurs, j'ai perdu quelqu'un cette semaine. J'ai eu une longue conversation avec elle hier. C'est quelqu'un en États-Unis. Mais il y a un mois, j'avais le sentiment qu'elle publiait moins de son opportunité, qu'elle publiait moins de son produit. Et j'avais le sentiment, il y a quelque chose là. Tu vois, parce que de temps en temps, tu vois les gens publier, et puis il n'y a plus rien, il y a un problème. Mais elle, comme c'était un des gens, elle gagnait de l'autre côté quand même 75 000 euros par mois dans la société où elle était. Alors, une femme au top. Et le 11 octobre, je lui ai envoyé un message en disant, bah, écoute, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que vous êtes en train de publier un peu moins sur votre opportunité. Est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai entendu quelques rumeurs de la société même. Et elle n'a pas vu le message. En fait, elle a un peu elle s'est un peu retournée du média social pendant quelques semaines de réflexion, parce qu'elle était vraiment dans le trou. Je vais dire, elle n'a pas vu mes messages. Elle a bloqué beaucoup de choses. Et le 1er novembre, hier, elle a annoncé qu'elle était partie ailleurs. Et je dis, c'est pas vrai. Elle n'a pas vu ma message. Ben, hier, j'ai réessayé de le contacter. Finalement, je l'ai eu. Et j'ai dit, mais écoute, pourquoi tu n'as pas lu mes messages? Pourquoi? Ben, elle a dit, Danny, écoute, j'ai bloqué tout pendant 3 semaines pour ne pas être influencé trop des autres. J'ai fait mes analyses, ben, naturellement qu'elle avait parlé avec d'autres personnes, et j'ai pris ma décision. Voilà. Et on a parlé encore longuement, mais c'était quelqu'un que j'étais en train d'observer, de suivre depuis pas mal de temps. Mais la première fois qu'on a parlé, il y a un an, ben, elle n'était pas du tout prête à écouter. Elle n'a même pas voulu écouter un mot de Zinzino parce que elle était en train de foncer, elle gagnait beaucoup d'argent et le monde était rose. Ben, tout a changé en 12 mois. Tout. Elle est partie. Alors, les gens, quand ils disent non, c'est jamais non pour toujours. Alors, il faut, quand vous avez une idée, j'aimerais bien avoir cette personne un jour dans mon réseau, faut le mettre sur une liste et de temps en temps envoyer des messages. Moi, j'envoie tous les jours, mais tous les jours, minimum 5 messages à des gens pour dire bonjour. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Ah, je viens de voir que vous avez fêté Halloween chez vous, c'était adorable. Ils entendent, Danny est de nouveau là. Danny, je suis ami avec beaucoup de gens, je suis connecté avec beaucoup de gens. Alors là, faut le faire. Mais de temps en temps, vous allez avoir des gens qui sont partis et t'échappent. Et maintenant, cette femme-là, sans doute, pendant un an, elle va plus avoir envie de changer de nouveau. Je l'ai perdue pour un an, mais elle reste sur ma liste. Parce que on ne sait jamais ce qui va se passer dans la nouvelle société où elle est. Moi, je connais cette société. J'ai connu des gens qui sont partis là, et après un an, ils étaient de nouveau partis aussi. Alors, on dit jamais, mais vous ne pouvez oublier personne. Sur votre liste, vous ne pouvez vraiment oublier au début personne, et puis il faut avoir une liste de suivi. Hein, je vous ai montré ça pendant la formation, comment devenir diamant en un mois ou vers la fin de l'année. Moi, je travaille avec ces 2 documents. Depuis toute ma vie, je les ai ici devant moi au bureau. Je montre toujours mes listes de suivi. Ils sont là, hein. Les listings sont ici, et les noms, avec des couleurs. Hein. Alors, ils sont à côté de moi. Je l'oublie jamais. J'ai un Excel. Mais ce que je fais avec les gens qui sont nouveaux, c'est j'ai besoin de 8 noms pour faire le test d'équilibre. J'ai besoin de 8 noms de vous. On va parler le business. Et j'ai besoin de 5 profils que vous êtes connectés sur les réseaux sociaux, des gens que vous suivez qui peuvent être des candidats potentiels. Alors, j'ai besoin de 21 noms rapides et celles, on va attaquer les premières 3 jours, les premières 72 heures. On va les planifier dans notre programme, la méthode fréquente quotidienne de 72 heures. Et puis, quand quelqu'un, on l'a contacté, on va le mettre sur notre liste de suivi. Parce que un contact doit un jour donner le résultat qu'on va faire une rencontre, un meeting ou une présentation, où on va l'inviter à un Zoom et ils seront présents et on va faire le suivi après. Écoute, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pensé pour les faire devenir distributeurs aux clients.
c'est une méthode fréquente de suivi, pas de travail. On a la méthode fréquente de travail et puis on a la méthode fréquente de suivi. Et ces deux documents-là, ben, c'est pour moi ce qui va vraiment résulter dans des résultats. Ça tombe dans mes plans 72 heures, dans mes plans d'action sémanales, dans mes plans d'action 30, 60, 90 jours. Et c'est comme ça qu'on construit une momentum, une vague d'activité. Zinzino fait la même chose. Ce n'est pas, ça ne tombe pas du ciel que Zinzin a annoncé, on va faire 1 million d'abonnés l'année prochaine. On vise d'avoir 1 million de clients en 2025. Tu sais que ce graphique, cette image que vous voyez devant vous, il est dans les présentations de Zinzino depuis 3 ans. Depuis 2022, ils ont publié qu'ils vont avoir 1 million de clients en abonnement. Alors, voilà, il y a quelqu'un qui dit, tu pourras me partager ton document de suivi. Ouais, j'ai déjà fait avec plusieurs personnes, il faut que me le demander. Je ne vais pas envoyer à tout le monde qui a suivi le document comme ça, parce que j'ai pas vos adresses email, mais si vous me demandez par WhatsApp, une petite message, je vous envoie ces deux documents. Il y en a déjà plusieurs qui l'ont fait juste après la formation. Alors, mais je reviens, 1 million de clients, ça ne tombe pas du ciel. C'est 1 million de clients, c'est une planification. Le moment que Zinzino a commencé à montrer ce momentum, ils étaient à 200 000 clients. Alors, ils ont annoncé, on va faire 1 million, c'est x5, c'est osé, mais c'est planifié. C'est une croissance suivie d'une action. Et vous pouvez faire la même chose avec les packs Ultimate, les tests circulés et les plans d'action avec tout le monde dans votre équipe. Vous pouvez le faire. Je viens de démarrer des nouvelles personnes le 11 octobre. Ils ont signé le 11 octobre. Hein, nouveau. Ben, aujourd'hui, ils sont platine. Première étape. Le mois prochain, ils seront minimum diamant. On vise même plus. Mais on a une séquence de travail, une séquence de suivi pour les amener à un résultat. Mais avec cette méthode fréquente quotidienne, il y a un engagement des deux côtés. Et il y a un engagement aussi de suivi. Je suis pas le patron, mais je suis là pour observer si tout va bien et d'aider où je peux. Mais je suis là pour observer et aider où je peux avec des gens qui font quelque chose. Par exemple, des gens qui font rien, qu'est-ce que je peux leur donner? Quand tout ce que je dis, ils ne font pas le suivi, ils ne l'impliquent pas. Alors, ça sert à rien. Alors ici, pas de temps à perdre. Hein? Moi, ma façon de penser est peut-être différente que d'autres, mais moi, souvent, quand je parle avec d'autres distributeurs dans d'autres réseaux, c'est mon boulot aujourd'hui quotidien, hein, je parle avec des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, dans le marketing des réseaux, naturellement avec beaucoup de nouveaux personnes aussi, que j'ai jamais rencontrés, parce que les gens que je viens d'inscrire le mois passé, qui sont maintenant platine, je les ai jamais rencontrés. Hein. Jamais, jamais, jamais. Hein. Le premier rencontre, c'était à Oslo. Je les ai invités de venir à Oslo. Ils ont dit, au début un peu hésité, mais puis ils ont quand même dit, oui, ok. Alors, ils sont venus à Oslo, premier meeting comme moi, Zinzino Oslo. Moi, j'ai démarré à Oslo l'année passée. C'était ma première meeting, c'était la convention. Ben, j'ai invité du monde parce que si ça a fonctionné pour moi, ben, j'ai estimé que ça peut fonctionner pour eux. Ils sont venus à Oslo, ils ont tout capté. Ils ont signé en retour le 11 octobre. Et là, on a commencé à faire le travail. Mais, où moi, et la question que je pose souvent parce que je ne veux pas perdre du temps, c'est, écoute, je demande toujours l'objectif des gens. Qu'est-ce que vous voulez gagner? Qu'est-ce que vous voulez gagner votre premier mois, votre deuxième mois, votre troisième mois? Quel est votre objectif d'ici 1 an? Combien vous voulez gagner? Parce que les gens, ils le font pour gagner de l'argent. Ah oui, on va aider des mondes avec leur santé. Mais quand on fait une activité, on veut quand même être rémunéré. Alors, je pose la question, qu'est-ce que vous voulez gagner? 30 jours, 60 jours, 90 jours, 1 an. Et puis, l'autre question, souvent que je pose, c'est, écoute, quel était le mois le plus grand dans votre carrière? Combien vous avez gagné à l'auteur quand vous étiez au top, au top, au top? Quel était votre mois le plus productif qui vous a amené le plus grand chèque de votre carrière?
Alors, ils vont vous donner ce chiffre facilement. Parce que moi, j'ai appris, les gens qui sont pas en train de vraiment faire bien, ils n'aiment pas parler de ce qu'ils gagnent aujourd'hui, mais ils aiment parler de ce qu'ils ont gagné un jour. Alors, moi, avec des gens dans le domaine du vente, du manager, des gestionnaires de société, des propriétaires de société, mais, je leur demande souvent, ben, écoute, je suis curieux, si vous ne voulez pas me partager, je comprends, mais vous êtes maintenant 12 ans dans votre boîte, 15 ans, 20 ans, vous avez votre commerce depuis 20 ans, ben, quelle était l'année le mieux ou le mois le mieux? Et ils vont vous dire, ah, ouais, il y avait un mois que j'ai gagné 100 000, hein. Oh, oh, c'était vraiment le rêve, hein. Et puis je pose la question suivante, ça c'est une plus difficile. Combien vous êtes loin de ça? Sérieusement aujourd'hui ou ça va encore? Vous êtes à l'entour des 100 000 par mois. Et souvent, quand les gens sont vraiment loin, ils disent, ouf, je rêve d'avoir des mois de nouveau de 100 000, mais aujourd'hui, c'est une utopie, hein. Et puis, je pose toujours la question suivante. Je dis, si vous continuez à faire ce que vous faites aujourd'hui, vous pensez de le refaire quand? Le 100 000 par mois. Boum. Je vous dis, quand vous posez cette question à quelqu'un qui, son plus grand mois était 4 000 ou 5 000, et ils sont en train de ne pas réussir aujourd'hui, et vous posez combien de temps vous pensez que ça va revenir les 5 000 en faisant ce que vous faites aujourd'hui? Beaucoup de gens disent, ben, honnêtement, je le vois pas aujourd'hui. Alors pourquoi continuer à faire ce que vous faites aujourd'hui? Si votre plus grand moi, vous dites que ce que vous faites aujourd'hui va plus vous amener là, et 7 mois-là, c'était votre rêve. Il faut faire réfléchir les gens. On n'a pas de temps à perdre. Nous avons 24 heures dans une journée donnée. On a 12 mois dans une année et il faut faire les gens réfléchir. Il faut rester dans la production, dans les moments productifs, mais on doit aussi avoir notre vision et notre objectif en vue. Quand on n'a pas en vue de ce qu'on veut avoir, un jour on va être déçu, on va être frustré et on va abandonner. Et là, c'est fini. Alors, moi, je considère que quelqu'un qui n'aime même pas plein temps dans l'activité, ce qu'on fait, il a quand même des heures de productivité, des minutes de productivité, et chaque minute vaut. Et c'est pour ça aussi, je l'explique, parce que je ne perds pas de temps avec des gens qui sont négatifs ou qui me disent tout de suite, non, ça m'intéresse pas votre truc. Avant, j'allais encore essayer de rentrer dans la conversation. Aujourd'hui, chaque minute de mon temps vaut de l'argent. Parce que je gagne ce que je gagne par mois en faisant l'activité et je veux travailler avec des gens qui ont envie, qui ont faim, qui font des choses. Et avant, où le potentiel n'était pas 97% de la population mondiale, j'essayais quand même de rentrer. Aujourd'hui, je ne dois même pas faire l'effort. Parce que je sais quand je parle avec 100 personnes, il y en a plus de 90 concernés. Et les idiots qui ne veulent pas écouter leur santé ou qui ne veulent pas résoudre leurs problèmes, ben écoute, je m'excuse, hein, le potentiel est beaucoup plus grand. Et c'est ça aussi. Je vais plus perdre 20 minutes de mon temps avec quelqu'un qui ne le mérite pas. Et c'est pas parce que j'ai une arrogance ou une ténité, non. Loin de ça. Mais je préfère de dépenser 20 minutes de mon temps maintenant avec mon petit, avec ma famille, avec mes enfants, en faisant des choses que j'aime au lieu de essayer de rentrer dans la conversation avec quelqu'un qui est complètement blasé ou négatif. Voilà. 20 minutes de négativité auront un impact sur le temps qui me reste pour gagner de l'argent et que je pourrais gagner avec d'autres. Voilà. Et puis, on nage dans l'océan bleu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont acheté déjà ce livre, mais il existe en français, en italien, en beaucoup de langues. Hein, la stratégie de l'océan bleu. C'est un livre formidable, formidable. Je l'ai découvert et je dois le relire encore une fois parce que je pense que chaque livre, il faut le relire, en tout cas. Mais ce livre, il vous montre où on est avec Zinzino. Et quand vous allez comprendre qu'on n'est pas dans l'océan rouge, on est dans l'océan bleu, vous allez tout comprendre. Et puis la seule chose qu'il faut faire, c'est tout donner. Tout donner, tout donner, tout donner.
Nous avons commencé cette formation, ben voilà, il est temps, 11 heures. Nous avons commencé cette formation par le pourquoi d'un système, mais il y a aussi un autre pourquoi, hein, qui est encore plus important. Votre pourquoi. À quel point le veux-tu? À quel point le veux-tu? Il y a trois choses à faire. Parler, inviter et demander à faire le test. Facile, non? Parler, inviter, demander de faire le test. Inviter. C'est le plus important. Parce que parler, ça prend 30 secondes, une minute si vous êtes pressé de faire l'invitation. Inviter, c'est le plus important. Et puis, à la fin, c'est faire le suivi. C'est demander de faire le test. C'est tout. Alors, moi, je pense que quand vous faites ça, ben, vous faites ça, vous allez vraiment avoir du réussite. Vraiment. Et puis, comme Sven a dit au début à Paris, il y a le popcorn et voir comment ça pousse. Ben, moi aussi, je suis très heureux. Il y a un an, j'ai débuté comme vous. Mais aujourd'hui, il y a des jours, pas encore tous les jours, il y a des jours où je vais dormir à 2 heures la nuit et je me lève le matin et vers 9 heures, 10 heures, j'ouvre mon back-office et je vois que dans mes commissions, il y a 200, 300 euros, 600 euros de plus dans mes commissions sur nuit. Parce que quand moi j'étais en train de dormir, il y a des gens en Californie, en Mexique, en Colombie maintenant, nos équipes en l'étranger, même en Europe, qui ont inscrit du monde. Et ça a augmenté ma commission. Alors c'est agréable hein, de se lever le matin et voir, oups, le montant a changé. Mais ça vient de l'action qu'on prend. L'action constante, méthode fréquent, quotidien, avec des plans d'action. Alors, on a jusqu'à mardi. Euh, L'opportunité est là. Moi, je crois que vous n'allez pas trouver mieux. Mais de temps en temps, les gens ne réalisent pas la chance qu'ils ont devant eux. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous en prie, ben voilà, il y a la fin de semaine, on a eu le 1er novembre. En certains pays, le 2e novembre, c'est aussi un peu familial. Hein, chez nous, en Belgique, ça compte. Toujours le 1er et le 2e novembre. Mais à partir de demain, dimanche, le 3, le 4 et le 5, c'est la présentation mardi soir. Il faut avoir du monde. Il faut viser d'avoir 3, 4, 5 invités. Voilà. Et il y a des gens qui me demandent quelles sont les petites vidéos qu'on peut envoyer. Ben, envoie-moi un petit texto sur WhatsApp ou Telegram et je vais vous copier les 2 vidéos que moi j'envoie à tout le monde. Alors, il y a 2 vidéos. C'est le vidéo d'introduction de Hilde et le deuxième, c'est celle de Colin, le médecin Dr. Colin, qui explique pourquoi Zinzino, pourquoi le test, pourquoi travailler avec des data, des statistiques parce que ça change tout. Voilà. Écoute, je vais vous remercier vraiment d'être ici ce matin et ça m'a vraiment plu de voir les gens assez nombreux. Vous le savez qu'on a un mois de ECBX, de triple crédit. Alors, ça vaut la peine pour les nouveaux personnes qui n'ont pas fait leur qualification pour avoir les nouveaux crédits, les triples crédits. Vous pouvez encore avoir le qualification cette mois-ci. Il y a aussi une campagne, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'avoir 1000 crédits extra quand vous faites du recrutement. Alors, tout est dans votre back-office sur le petit carré, là, le photo campagne. Quand vous allez cliquer sur campagne, vous allez voir les nouveaux campagnes qui sont en cours. Mais cette mois-ci, il y a beaucoup de choses. Il y a triple crédit plus une campagne de 1000 crédits gratuits. Alors, si tout le monde prend déjà les 1000 crédits gratuits, il faut que faire 2000 pour être exécutif et avoir votre bonus mobile. Si vous faites ça, ben, platine et diamant avec vos gens dans vos équipes, ça peut avancer, ça peut aller très, très, très rapidement. En tout cas, je vous remercie. Je vais mettre encore une petite chanson et je vous souhaite un bon fin de semaine. À bientôt.